22e jour. La mort de la très sainte Vierge. Enfin arriva le jour où Marie fut avertie qu'elle devait mourir et passer de la terre au ciel. Ce fut un ange qui fut chargé de lui faire cette annonce, qu'elle accueillit avec la plus parfaite soumission et avec la plus vive reconnaissance. Il lui tardait tant de revivre et à jamais avec son divin Fils. N'ayant jamais péché, Marie n'aurait pas dû mourir. Mais, comme son divin Fils, elle passa par l'épreuve de la mort pour être un exemple et une consolation aux pauvres mortels, pour obtenir un plus grand mérite. Les historiens ecclésiastiques rapportent que, par une inspiration particulière du ciel, tous les saints apôtres qui étaient alors dispersés dans le monde connu se rendirent à Jérusalem et se trouvèrent ensemble auprès de la très sainte Vierge pour être témoins de ces derniers moments et recevoir d'elle une dernière bénédiction. Un grand nombre de personnes purent aussi satisfaire leur dévotion pour la très sainte Mère de Dieu en venant lui offrir leurs hommages, la prier une dernière fois sur la terre et recevoir d'elle une dernière parole d'encouragement. Marie reçut une dernière fois la Sainte Communion des mains de l'apôtre Saint Jean, ainsi que le sacrement de l'extrême-onction, institué par son divin Fils, pour la consolation et la sanctification des mourants. Et Dieu seul sait dans quelle disposition de grâce, de vertu, d'amour et de soumission de la part de la très sainte Vierge. Et après avoir adressé aux apôtres et aux fidèles ces dernières recommandations, après avoir uni son cœur aux prières de ceux qui l'entouraient, la très sainte Vierge Marie, se recueillant elle-même comme dans un acte suprême d'adoration et d'union à Dieu, sans éprouver aucune angoisse ni aucune douleur de la maladie, dans une extase d'amour, rendit sa belle âme à Dieu, entre les mains de son divin Fils, venu pour la recevoir et la conduire au ciel au milieu de ses anges. Jeanne d'Arc resta toujours soumise à la volonté de Dieu pour la durée de sa vie et pour accepter la mort, au temps et dans les conditions décrétées par la divine providence. Un jour qu'après la cérémonie solennelle du sacre de Reims, le cortège royal faisait son entrée à Crépy en Valois, le peuple manifesta son enthousiasme d'une façon extraordinaire. Jeanne d'Arc, qui était à cheval entre le gouverneur d'Orléans et le chancelier du royaume, s'écria aussitôt: Voilà certes de bien bonnes gens. Je n'ai rencontré nulle part un peuple qui se réjouit autant à la vue de son souverain. Ah, puissais-je être assez heureuse pour être inhumée en cette terre. En quel lieu croyez-vous donc mourir, Jeanne lui demanda le chancelier. Où il plaira à Dieu, répondit l'héroïne, car je ne suis assurée ni du temps ni du lieu, pas plus que vous ne l'êtes vous-même. Elle pouvait avoir ses désirs et les exprimer à Dieu, mais elle restait soumise à ses ordres. J'aimerais mieux mourir, disait-elle encore, que de tomber entre les mains des Anglais. Mais elle se résignait à ce que Dieu décidait d'elle, et que de fois aussi elle avait désiré mourir pour suivre ses saintes et les anges du ciel. Lorsque fut venu pour elle le moment de mourir, après avoir fait le sacrifice de sa vie à Dieu, après en avoir appelé à sa justice contre l'injustice des hommes, elle voulut donner à son âme tout le lustre et la force des derniers secours de la religion. Elle renouvela la confession et une dernière communion avec une telle expression de foi et d'amour que tous les assistants en furent émus jusqu'aux larmes. Et s'étant spécialement recommandée à la bienheureuse Vierge Marie, elle attendit dans la prière, dans l'union à Dieu, qu'on vint la chercher dans sa prison pour la conduire au bûcher, en songeant que la mort allait venir ouvrir à son âme les portes de sa prison terrestre pour lui permettre de monter au ciel. Exemple. La nouvelle de la mort de Jeanne avait attiré une grande foule, de 10 000 personnes environ, qui était contenue par 800 soldats anglais. Beaucoup, le plus grand nombre peut-être, pensaient ne venir assister qu'à un spectacle émouvant, et tous furent frappés par le courage, la ferveur et la sainteté de Jeanne. Elle s'agenouilla d'abord au pied du bûcher pour se recommander à Dieu, demander publiquement pardon de tout ce qu'on pouvait avoir à lui reprocher, et adresser à la foule comme aux prêtres ses dernières recommandations religieuses. Puis, résignée, rentrant en elle-même, pour ne plus penser qu'à son âme, elle s'abandonna à Dieu et à la mort. Les assistants pleuraient. Des sanglots se faisaient entendre. L'admiration avec la pitié pénétrait les cœurs.
des Anglais eux-mêmes ne pouvaient retenir leurs larmes. Et quand Jeanne, après avoir embrassé la croix et appelé son Jésus de tout son cœur, eut incliné doucement la tête au milieu des flammes et rendu son âme à Dieu, ce fut un cri général. Une sainte vient de mourir, on a brûlé une sainte. Et tous faisaient écho à celui qui s'écriait, les yeux pleins de larmes. Ah, plût à Dieu que mon âme aille là où est son âme. Prière. Très sainte Mère de Dieu, qui avez passé par l'épreuve de la mort pour être en tout semblable à votre divin Fils, et qui avez trouvé l'occasion de pratiquer les plus hautes vertus et de couronner votre sainte vie par la plus grande perfection, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, afin que nous menions toujours une sainte vie qui nous prépare à une sainte mort, et que nous soyons toujours fidèles et soumis à Dieu en toutes choses, pendant la vie et à la mort. Obtenez-nous aussi, ô très sainte Vierge, d'avoir à notre heure dernière tous les secours et les grâces de la sainte religion de votre divin Fils, et que nous sentions surtout, à cette heure redoutable, votre assistance et votre protection pour nous délivrer de la mort éternelle. Bienheureuse Jeanne d'Arc, priez pour nous, afin que, comme vous, nous nous préparions toujours à bien vivre, en tenant notre conscience exempte de toute faute grave, et que, comme vous, nous mourions en prononçant le doux nom de Jésus et donnant notre cœur à Dieu. Résolution. Offrir dès maintenant toutes nos actions, toutes nos prières, toute notre vie, pour obtenir la grâce de la persévérance finale et d'une bonne mort.